Lucille te coach du mercredi à 12h12. 15 minutes de live pour vous donner les tips, astuces pour devenir un leader inspirant, pour manager, diriger, prendre les décisions à partir de soi, à partir d'un mouvement intérieur en se libérant du mental. Voilà, je vais attendre quelques minutes, le temps que les connexions se fassent. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, pas trop gêné par les maladies, voilà. Mais pareil, le système immunitaire est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. En fait, nos maladies sont le reflet aussi de ce qui se passe à l'intérieur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le propos du jour. J'espère, je suis content de vous retrouver dans ce live du mercredi de 12h12. 15 minutes passées ensemble. Allez, ça fait 1 minute que je suis connectée. Allez, on y va. Alors, je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux. Et ce mois de janvier, c'est le mois des résolutions. Tout le monde part avec une bonne résolution. Tout le monde, enfin moi je ne connais personne qui ne prenne aucune résolution pour la nouvelle année. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la première semaine, on est super motivé. Ouais, je fais tout là, je fais tout ce que j'avais prévu de faire et je vais m'y tenir. Et puis la deuxième semaine, on oublie 1 jour sur 2, on pense à des résolutions qu'1 jour sur 2. La troisième semaine, eh bien, c'est plus qu'1 jour sur 4. Et arrivé début février, voire mi-février, des résolutions. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, des résolutions? J'ai déjà pris ça, des résolutions? Je m'en rappelle même plus, tiens, par hasard. Qui n'a pas vécu cette expérience et qui tous les ans se dit cette année, je prends mes résolutions et je m'y tiens. Alors, dans ce live, je vais vous donner les tips, les conseils pour tenir vos résolutions. Parce qu'une résolution, c'est à la base une intention. Et l'intention, c'est la base qui permet, de la pyramide, qui permet d'accéder au succès. D'accord? À la base de notre pyramide, d'accord, qui est comme ça, il y a l'intention. C'est vraiment le plus important. L'intention, c'est le plus important. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment cette année? Et pourquoi je le veux? Qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que ça va m'apporter? D'accord? Ça, c'est vraiment la base. Et quand on regarde notre triangle, d'accord, c'est là, c'est vraiment le plus important. Le succès, c'est ce qui est ici. D'accord? C'est vraiment le plus important. Donc, c'est important de se focaliser sur l'intention. Qu'est-ce que je mets derrière? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vise avec cette intention? D'accord? Parce que sur la pyramide du succès, après l'intention, il y a les croyances. Après, donc c'est en deuxième lieu. Après les croyances, il y a les compétences, les connaissances, la stratégie et le succès. Donc en fait, on peut voir que la stratégie qui est en haut, c'est minime par rapport à l'intention et aux croyances. Et l'intention et les croyances, elles sont reliées à qui je suis. C'est moi, ma personnalité. Elles sont intimement reliées à ma personnalité. Alors que les connaissances, les compétences, la stratégie, tout ça, ça s'acquiert. C'est quelque chose qui est extérieur à moi. Donc, les 2 premiers paliers, les 2 socles de ma pyramide sont intimement reliés à qui je suis et sont les plus importantes. Donc,
comment avoir cette intention? Comment faire que cette intention que j'ai émise cette année, par exemple, qui est de développer plus de business, moi je suis chef d'entreprise, je veux développer davantage mon activité de coaching, voilà, l'intention, c'est ça. Mais qu'est-ce que je vise vraiment derrière cette intention? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que ça va m'apporter de faire plus de business? Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? D'accord? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, en tant que chef d'entreprise, je suis mon premier outil de production. D'accord? Je suis mon premier outil de production. Donc, c'est extrêmement important que je prenne soin de moi et que je pilote mon entreprise en fonction de qui je suis si je veux que ça soit le plus fluide possible. Parce que si je fais en fonction de l'environnement extérieur, on a vu que l'environnement extérieur est en mouvement. Il change tout le temps. Depuis 2 ans, enfin personne ne peut me dire le contraire. Depuis 2 ans, tous les 6 mois, voire tous les 3 mois, on a une crise qui apparaît. Il y a de nouvelles décisions du coup à prendre et ainsi de suite. L'environnement extérieur est complètement mouvant, complètement changeant. Donc ce qui est stable, c'est qui je suis moi et comment j'arrive à m'adapter à ce mouvement extérieur. Mais le plus fluidement possible et en étant le plus aligné possible pour justement éviter tous ces états de stress, tous ces états de peur, tous ces états de d'inconfort. D'accord? Et là, pour ça, il y a un super outil qui est que j'utilise, qui est le coaching systémique. Parce que le coaching systémique vous permet de vous de positionner déjà moi, qui je suis moi, qu'est-ce que je veux vraiment, de trouver ma juste place, d'accord? Et après, de trouver le positionnement de mon entreprise dans cet environnement qui est mouvant, qui est changeant. Parce que le coaching systémique, d'accord, il s'intéresse à un système et l'entreprise, elle appartient au système dans lequel j'évolue, même si elle fait partie du système. D'accord? Donc, à la base, il y a une intention. C'est, par exemple, voilà, développer plus de business, avoir plus de clients, faire plus de trésorerie, peut-être développer un nouveau produit ou faire en sorte que mes collaborateurs, soient pas dans le système de la grande démission. D'accord? On a vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, 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 beaucoup de salariés qui s'en vont. Eh bien, comment je fais, moi, peut-être que mon intention, c'est de faire en sorte que mes collaborateurs restent dans mon entreprise parce qu'ils ont un savoir-faire, ils ont une connaissance, une compétence importante qui est indispensable pour le développement de mon entreprise. Donc, à la base, il y a une intention. Comment ça se fait? Je vous ai déjà expliqué, la pensée, elle est créatrice. D'accord? Je suis créatrice de ma vie, dans la mesure où je suis créateur de mes pensées. Et ma vie correspond à mes pensées parce que mon corps suivra toujours mes pensées. Il y a un exercice extrêmement simple à faire, c'est de se mettre tout simplement comme ça, les bras en croix et de bouger. Voilà, vous faites par exemple, voilà, vous mettez comme ça, et puis vous dites, voilà, jusqu'où je peux aller. Alors moi j'ai le mur, jusqu'où je peux aller, hop, c'est de ce coin-là. Et, ok, je reviens. Donc ma main, elle est allée jusqu'à un endroit. Et après, je me dis, tiens, je regarde, si j'allais jusqu'au coin, si j'allais jusqu'à un angle, alors c'est vrai que là, on voit pas, si je vais jusqu'à un angle. Tiens, moi, je veux que mon corps, il aille jusqu'à cet angle-là, qui est beaucoup plus loin que là où je pouvais aller. Je vous réinvite à vous mettre comme ça et à déplacer votre corps. Et là, vous allez voir que vous allez atteindre l'endroit que vous aviez défini mentalement. Parce que le corps suit toujours les pensées. Ça, c'est vraiment la première chose qui est importante. Donc, si j'ai des pensées négatives, comme je suis
moi, en tant que leader inspirant, en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, en tant que dirigeant, d'accord, je suis à la tête de cette société. Donc, ma façon de penser va influencer le reste, va influencer la façon de penser de mes collaborateurs, va influencer la direction que ma société va prendre en étant ce leader inspirant. Parce que ma société, c'est le prolongement de qui je suis, moi, à l'intérieur. On peut se raconter toutes les histoires que l'on veut. On peut se faire plein de films. Mais au final, on peut même avoir ce masque social, cet ego qui est là, qui prend le dessus. Mais la société est toujours connectée à qui je suis, moi, au plus profond de moi. D'accord? Parce que c'est le prolongement de qui je suis. C'est le prolongement de mon bras, mon entreprise. D'accord? Donc, si je suis responsable de service, mes collaborateurs sont le prolongement de qui je suis. Si je suis dirigeant d'une société, l'entreprise, le site que je dirige est le prolongement de qui je suis à l'intérieur de moi. Et si je suis chef d'entreprise, propriétaire de ma société, eh bien, c'est exactement la même chose. Et là, plus si cette entreprise est familiale, il y a tout le poids de l'histoire familiale. Et ça, avec le coaching systémique, on le voit, on voit exactement quelle est la place de l'entreprise, comment je me positionne moi par rapport à, à ça, comment je me positionne par rapport à mon projet, par rapport à ma famille, et ainsi de suite. Et après, on lève les blocages. Donc, l'intention, à la base, il y a une intention. Et après, c'est comment, du coup, je manifeste cette intention. Comme je vous ai dit, la pensée, elle est créatrice. Je vous l'ai montré par l'exercice. Le corps suivra toujours vos pensées. Et la bonne nouvelle, c'est que le cerveau ne fait aucune différence entre ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc, on part après pour être dans l'intention et qu'elle se réalise. On va se dire, on va se visualiser vivant l'expérience que l'on veut. Par exemple, moi je veux développer mon activité de coaching, je vais avoir 3000 clients devant moi, j'ai envie de faire une conférence. Ouais, c'est vrai que j'ai vraiment envie de faire une conférence parce que j'ai envie de transmettre au plus grand nombre ce que c'est que le coaching systémique, et bien remplir une salle de, alors au début, on va dire 500 personnes, on va dire cette année, voilà, 500 personnes. Et bien, je me visualise en étant sur une scène face à 500 personnes. Et après, on va aller voir les 5 sens, parce que juste visualiser, et ça, j'ai vraiment mis du temps à moi à le comprendre, c'est être dans le mental, c'est pas suffisant, c'est l'émotionnel, parce que nous sommes un corps émotionnel. On s'est coupé de nos émotions, le mental a pris le dessus, ça c'est toute une histoire, mais ça je vous le raconterai aussi. Le mental a pris dessus sur nos émotions, mais à la base, c'est quand même, nous sommes un corps émotionnel. Donc, c'est vivre la situation comme si c'est arrivé, comme si je le vivais, cette intention, revivre la situation en mettant tous les sens en exergue. Par exemple, je me visualise sur la scène, d'accord, avec un micro à la main. Comment est le manche de ce micro à la main, par exemple. Voilà, vous allez dire, c'est old school maintenant, on a l'oreillette. Ok, alors voilà, je suis avec mon micro à la main. Comment je suis? Est-ce qu'il y a un fil? Est-ce qu'il n'y a pas de fil? Est-ce que c'est, voilà, un micro Bluetooth? Est-ce que la chaleur? Est-ce que dans la salle, il fait chaud? Il fait sombre? Comment moi je me sens? Alors, on va regarder tous les sens. Donc, visuel, olfactif, kinesthésique, auditif, même le gustatif. Et on va vraiment ressentir, vivre cette scène. D'accord? Vraiment la vivre. La vivre comme si on l'avait déjà, comme si on y était. Le cerveau ne fait aucune différence entre ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc c'est génial. C'est juste le visualiser et le ressentir dans le corps. Pas juste le mental,
mais le ressentir dans le corps. Parce que c'est en ressentant, en marquant notre corps, qu'on va vraiment pouvoir se mettre en mouvement. Et cet exercice de visualisation, de manifestation, d'autres appelleraient ça un exercice de manifestation, il est à faire tous les jours pendant 21 jours minimum. Et pourquoi 21 jours? Parce que ça, c'est les neurosciences qui l'ont prouvé. Le cerveau, c'est un muscle, d'accord? Déjà, il a besoin d'entendre, donc je vous invite à écouter 3 fois cette vidéo. Il a besoin déjà d'entendre 3 fois pour bien assimiler ce qui a été dit. Et après, parce qu'à chaque fois, vous allez entendre quelque chose de nouveau, de différent. Parce que moi, j'ai un discours qui est différent des autres coachs, d'accord? Donc, je vous invite à écouter 3 fois cette vidéo et après à faire l'exercice de visualisation comme si vous le viviez pendant 21 jours. Parce que les neurosciences ont prouvé que le cerveau avait besoin d'environ 21 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment 21 jours? Est-ce que ça peut être moins? Est-ce que ça peut être plus? Si vous avez l'habitude de mettre en place des nouvelles choses dans votre vie, d'être dans l'action, eh bien, peut-être que en 10 jours, 15 jours, ça ira. D'accord? C'est vous qui allez le ressentir. Fiez-vous à votre propre ressenti. Et peut-être que si pour vous c'est un exercice qui est complètement nouveau, eh bien, il y aura besoin d'un peu plus de temps. Mais c'est OK aussi. D'accord? C'est tout à fait OK. Le muscle, c'est une plastique, d'accord? Enfin, le cerveau, pardon, c'est une plastique, c'est un muscle. Donc, comme le coureur, moi je fais de la course à pied, euh, j'ai fait un semi-marathon au mois de novembre, j'ai fait le semi-marathon du Beaujolais, donc moi j'ai réussi à faire mes 21 km 380, c'était plus que 21, d'accord? Voilà, je les ai fait facilement parce que je me suis entraînée. Une personne qui n'a jamais fait de marathon et j'avais déjà fait des distances beaucoup plus longues, donc ça a été plutôt facile pour moi. Mais pour une personne qui n'a pas l'habitude de courir, elle, pour préparer un semi-marathon, ça va être beaucoup plus long peut-être, et peut-être que ce premier semi-marathon, elle va le vivre difficilement. Mais c'est OK, voilà, tout dépend de notre entraînement. Voilà, comment manifester ses intentions, comment faire que ces intentions se réalisent et comment rester focus sur nos intentions. Ça, c'est vraiment la base. L'intention, c'est la base de la réussite, comme je vous l'ai expliqué. Hein, la pyramide, à la base, c'est l'intention. Après, ce sont les croyances. Après, ce sont les connaissances. Après, les compétences. Après, la stratégie. D'accord? Donc la stratégie, vous vous rendez compte, elle se trouve là par rapport à l'intention et aux croyances. Et après, c'est la réussite, qui est complètement différente du succès, hein, bien sûr, parce que la réussite, c'est par rapport à soi, le succès, ce sont les autres qui nous le donnent. C'est une validation de l'extérieur. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je vous souhaite encore mes meilleurs voeux, plein de bonnes choses, belles réalisations, belle expansion personnelle, professionnelle en 2023. Et sachez que si vous souhaitez aller plus loin, contactez-moi. Vous voulez connaître plus, savoir comment le coaching systémique peut apporter de merveilleux dans votre entreprise, peut vous permettre de prendre des décisions en vous libérant de votre mental, en vous reconnectant à qui vous êtes, sachez que le coaching systémique vous permet de faire ça, vous permet de me remettre les choses à leur juste place et d'avoir une autre perspective et surtout un nouvel angle de vue. Parce que faire toujours de la même chose donnera toujours le même résultat. Donc, utiliser toujours les mêmes outils donnera une finalité similaire. Par contre, si on utilise un outil qui est complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de faire, eh bien là, on met en place un système de rupture quand on est dans le processus de l'amélioration continue.
Donc, hein, je ne vais pas revenir, mais le processus d'amélioration continue, hein, c'est la roue. Il y a un moment, on fait une grosse cassure, on met une crise, ça s'appelle la crise, la rupture, et après on part sur quelque chose de nouveau et on gagne beaucoup plus de temps. Eh bien, c'est ce que vous apporte le coaching systémique. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je reste à votre disposition si vous voulez plus d'informations. Et je vous dis à la semaine prochaine, 12h12 pour le live de Lucille te coach. Le sujet, pour le moment, je ne l'ai pas. C'est en fonction de l'intention et de l'intuition du matin, des pensées du matin. Voilà, très belle journée à vous. Au revoir.